Bonsoir, bienvenue dans le 20h. Le gouvernement veut-il supprimer l'emploi à vie pour les fonctionnaires? Il vient en tout cas d'annoncer un plan de départ volontaire pour les agents publics, une proposition choc. Pas d'emploi à vie non plus pour les prochains recrutements. Il passera par des contractuels. L'objectif est de parvenir à supprimer 120 000 emplois sur 5 ans, comme promis par Emmanuel Macron. Tiffaine de Tricorneau, Xavier Depert et nos bureaux en région. Réformer en profondeur la fonction publique, un chantier à haut risque pour le président de la République. Pour faire des économies, la méthode est inattendue. Un plan de départ volontaire. Un dispositif souvent utilisé dans le privé qui fait son apparition dans la bouche du ministre des Comptes publics. Il s'agit d'imaginer avec les agents publics un plan de départ volontaire pour ceux qui souhaiteraient partir. Ce plan de départ concernerait tous les agents, État, hôpitaux et fonctions publiques territoriales. Il serait proposé dans les services qui doivent être réorganisés et après négociation avec les syndicats. Sur l'ensemble du quinquennat, l'exécutif veut supprimer 120 000 postes. Ce plan de départ sera l'un des outils pour y parvenir. Une idée qui divise ces fonctionnaires niçois. Ça nous met la pression pour nous dire qu'il faut qu'on parte. C'est quelque chose qui vient détruire la fonction publique. J'ai 63 ans, il faut que j'attende jusqu'à 67 ans pour prendre ma retraite, pour avoir le taux plein. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me plairait. Se séparer de fonctionnaires et en parallèle embaucher davantage sous contrat privé. Le gouvernement veut multiplier les contractuels sans le statut de la fonction publique et l'emploi à vie. Un choix qui ulcère les syndicats. Ce gouvernement, Emmanuel Macron, choisissent véritablement une attaque frontale contre les agents de la fonction publique et contre le service public, qui, encore une fois, pour la CGT, n'est pas acceptable parce qu'elle touche aux conditions de travail et au statut des agents. L'exécutif promet de prendre le temps de la concertation. Les négociations avec les syndicats se dérouleront jusqu'à la fin de l'année. Les déclarations de Gérald Darmanin ont créé la surprise, mais depuis Tunis, Emmanuel Macron a enfoncé le clou. Il faut dire qu'il n'a jamais caché sa volonté de revoir le statut d'une partie des fonctionnaires dont il estime que les missions sont comparables à celles des salariés du privé, même si le sujet reste sensible. Guillaume Darey et Bruno Vignalis. À Tunis, où il est en déplacement aujourd'hui, Emmanuel Macron l'assume. Il veut plus de souplesse pour la fonction publique. Ça n'est pas la fin de la fonction publique. C'est les conditions de sa pérennité véritable. Enfin, regardez les choses en face. Nous avons aujourd'hui une fonction publique qui procède de mémoire du statut de Maurice Thorez de 1947. Et ce n'est pas nouveau. De ministre à candidat, il a toujours eu la même position. Il y a beaucoup de fonctions qu'on donne à des fonctionnaires qui pourraient l'être par des gens qui ne le sont pas. Et on garantit des emplois à vie parfois de manière indue, sans même passer par des concours. Et ça, c'est pas juste. Nous avons une fonction publique dont nous devons être fiers, mais nous devons la libérer. Nous devons la laisser innover. Aujourd'hui, président Emmanuel Macron déclare vouloir passer aux actes, inacceptables pour toute une partie de la gauche. C'est une purge, un mauvais coup contre la fonction publique. Les Français savent que plus on affaiblit l'État, la fonction publique, plus ça creuse les inégalités. Il y a une vision qui est très libérale, d'un État minimal, la compétitivité de l'économie, qui est une des préoccupations de l'exécutif, comme de nous tous. Elle est aussi conditionnée par la qualité de nos services publics. Selon la droite, en revanche, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas une transformation en profondeur, comme le dit tout le temps, toujours, le président de la République. Elle n'est pas en profondeur, c'est une transformation superficielle. Emmanuel Macron, lui, est bien décidé à ne pas lâcher sur ce qui a toujours été l'un de ses marqueurs politiques. Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Bonsoir Anne-Sophie. Les plans de départ volontaire, ça existe déjà dans la fonction publique? Oui, alors c'est possible depuis 2009. Nicolas Sarkozy l'avait voulu, mais en réalité, il y a eu très peu de volontaires. Seulement 6 fonctionnaires de l'État en 2009. Alors plus récemment, en 2016, la région Île-de-France a ouvert un plan de départ seulement 16 volontaires. La ville de Lyon, 4. Celle de Poissy, 3. Vous voyez, c'est très marginal. Et pourquoi si peu de volontaires? Alors certes, ils ont touché un chèque de départ, entre 40 000 et 60 000 euros en moyenne, mais ils n'ont pas droit au chômage, n'ayant pas cotisé. Ils n'ont pas droit non plus de redevenir fonctionnaires pendant 5 ans. Ça fait réfléchir. C'est sans doute pour cela que l'État veut recruter des agents qui n'auront pas ce statut de fonctionnaire, des contractuels. Il y en a déjà beaucoup?
Oui, on en compte 940 000, chiffre en augmentation. Alors ça représente 6% des effectifs dans les ministères, 17% dans les collectivités territoriales et 55% dans les établissements publics comme Pôle emploi, la Sécurité sociale ou les musées nationaux. Merci beaucoup Jean-Paul. Le pire est derrière eux. Les habitants des villages